Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors je me présente, je m'appelle Coralie, j'ai 31 ans, je suis de Bretagne et je suis agricultrice avec mon mari en vache laitière. Et du coup là pour la première vidéo de présentation, je vais vous emmener ramasser les vaches avec moi. Donc on est en système herbagé, donc je vais vous montrer. Comme vous pouvez voir, les vaches sont dehors la nuit aussi. Et là du coup on va les ramasser ensemble. Ça permet en même temps de vous montrer un peu la ferme. Donc voilà. On va faire attention parce qu'on a mis une génisse hier matin dans le troupeau. Donc on va la surveiller en même temps. Vous allez faire tout ça avec moi. Donc, bon bah. Parfait, vous voyez une chaleur en même temps. Hop, j'ouvre ça. Hop, voilà. Ici, donc là, je vous présente Luna, le chien de ma soeur. Et du coup, voilà toutes les vaches. Donc on est en croisée. Enfin, on a du Holstein pur, on a du Montbéliard, on a des croisées normandes, comme la madame. On a une kiwi. Et du coup, je veux juste surveiller la génisse. La génisse est dans les premières par là-bas. Je sais pas si vous voyez, mais... Voilà. Et du coup, là, elles font une petite normale. On a installé avec mon mari depuis avril 2023. Le GAEC a été créé en avril 2023. Mon mari était déjà installé seul avant. Pareil, en système herbagé. Et donc moi, en fait, j'ai suivi. J'ai pris la place de son père. Oh, une belle Holstein. Elles sont belles les vaches quand même. Et en fait, pour la petite histoire, comme ça, pour la petite histoire, je n'étais pas du tout du milieu à la base. Je n'étais pas du tout du milieu, j'ai un bac pro secrétariat comptabilité. Ah, ça, c'est une jumelle. Je n'étais pas du tout du milieu, j'avais un bac pro secrétariat comptabilité. Donc hôtesse de caisse après, dans une grande ville. Et en 2017, quand je suis arrivée avec David, mon mari, son père avait une ferme, lui il voulait pas du tout s'installer en ferme non plus, il était cariste. Mais lui il est fils d'agriculteur. Moi je ne suis pas fils d'agriculteur. Et en fait quand j'ai vu la ferme, j'ai été une fois en vacances chez mon beau-père et du coup j'étais à la traite pour l'aider. Et dès que j'ai vu la vache, je me suis passionnée direct pour cet animal. Je sais pas, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et direct ça m'a passionnée. Donc j'ai voulu... du coup j'ai fait des études dedans, en ferme, parce que je n'avais pas de diplôme, j'avais pas de théorie, j'avais pas d'études dedans. Donc j'ai fait un BPREA, brevet professionnel responsable d'exploitation agricole. Voilà. Et donc du coup j'ai fait mes études dedans. C'est un équivalent bac pour pouvoir m'installer par la suite. Donc du coup j'ai fait ça en 2019-2020. Je l'ai obtenu en 2020, mon diplôme. Et bah oui, quand il y a eu le Covid, voilà. Et du coup, je suis passée conjoint collaborateur parce que mon beau-père était encore sur la ferme à l'époque. Donc je suis passée conjoint collaborateur et je suis allée travailler à côté en tant qu'hôtesse de caisse, toujours mon métier que je connaissais bien. Jusqu'en 2022, j'ai fait un peu... Entre 2020 et 2022, j'ai fait plusieurs boulots. J'ai fait hôtesse de caisse. J'ai travaillé un peu aussi dans les fermes en tant que salarié pour faire un peu plus d'expérience. Et en fait, quand j'étais hôtesse de caisse, j'avais qu'une envie, c'était de retrouver mes vaches. Voilà, donc du coup en 2022, mon beau-père est allé à la retraite et du coup le temps de m'installer et tout ça, parce qu'en plus j'étais enceinte en 2022.
Donc j'ai fait parcours d'installation et rendez-vous de grossesse ensemble, tout en même temps. Donc ça a pris, c'est un peu fatigant de faire les deux en même temps, surtout en étant enceinte, mais c'est que du bonheur de pouvoir m'installer par la suite avec mon mari. Quand je bossais dans un magasin de côté de caisse, je vais pas te dire le nom. Quand je bossais dans ce magasin-là, mes jours de repos, je revenais traire à la ferme. Parce que mes vaches me manquaient tellement que je voulais absolument être tout le temps avec mes vaches. Et du coup, bah voilà. Elles étaient dans le champ. Là-bas, donc là, elle passe ça. Et là, on va passer un petit chemin après. C'est juste que j'enlève les ficelles, comme ça en même temps, vous voyez le beau paysage. Et en plus, il est tôt. Ce matin, il est 6h34 exactement. Donc, on voit ça à la fraîche, ça fait du bien. Apparemment, il annonce chaud pour partir de ce week-end. Donc du coup, voilà. Je vais vous poser par terre pour que je puisse ramasser les ficelles, comme ça vous verrez en même temps. C'est latéral son prénom, mais elle se surnomme la taille. Parce que madame, elle tapait tout le monde avant. Maintenant, ça va un peu mieux. Je vous pose 2 minutes par terre pour que et je vous parle en même temps, voilà. Comme ça, je ramasse mes ficelles en même temps. Vous allez pousser les vaches avec moi jusque dans le bâtiment et jusqu'à la traite. Hop. Une première ficelle de fête. Attention, Lina. Alors, là, je vous reprends avec moi. Luna, toujours avec moi. C'est une chienne qui va avoir 11 ans. Elle est croisée Labrador berger allemand. Et donc, du coup, voilà. Là, on va traverser le petit chemin. Alors, il y a des vagues. On appelle ça des vagues. Parce qu'en fait, c'est quand il y a eu de l'eau, que les vaches sont passées, elles ont creusé en fait. Donc, elle, je vous présente, c'est Tina. Voilà. Je connais à peu près tous les prénoms des vaches. Bon. On est à 60 vaches, j'ai oublié de vous dire. Donc 60 vaches, plus les génisses derrière. Donc voilà. Donc du coup, je reviens sur la petite histoire. Et donc voilà. Donc quand mon beau-père est passé à la retraite, et bah du coup j'ai fait installation et grossesse en même temps. Le GAEC a été créé le 1er avril 2023 et notre petite est née le 9 avril 2023. Donc tout s'est fait dans la foulée, c'était bien. Parce que vu que j'étais à la maison, vu que j'étais enceinte, j'avais le temps en même temps de préparer mes papiers, enfin, faire les dossiers, faire les formations et tout ça, parce que parcours d'installation c'est quand même assez... il y a plein de trucs à faire. Plein de papiers, plein de dossiers, plein de formations, plein de... Voilà. Et donc du coup, j'ai tout fait en même temps. J'ai repris la ferme le 29 juin. J'ai des blancs parce que ce qu'elles font, en fait, les vaches. Qu'elles fassent pas de bêtises, c'est des grands enfants. Donc c'est pour ça que des fois, je regarde ce que je surveille en même temps. Donc du coup, je suis vraiment revenue à la ferme le 29 juin, donc 2023. Et depuis, bah, je suis tout le temps à la ferme. Voilà. Donc, oh, c'est beau les feuilles.
une girafe. Allez, on y va. On va aux traites. Je vous disais, je suis à la ferme depuis le 29 juin 2023, vraiment officiellement. Parce qu'après j'étais en congé maternité du coup. Et voilà. Et du coup on a voulu, à la base la ferme c'était son père qui l'avait, parce que c'était la ferme de ses parents. Ses parents, ses grands-parents, enfin toute la génération. Et bah c'était une ferme basée sur le maïs. Et nous on voulait pas, on voulait que les vaches aillent dehors. Donc du coup on s'est fait accompagner par le CEDAPA, donc c'est une association basée sur l'herbe dans les Côtes d'Armor, parce que du coup on est dans les Côtes d'Armor. Et ils sont venus faire un diagnostic sur la ferme pour nous dire comment on passe à l'herbe. Et on a un parcellaire qui est nickel, on est à 34 hectares accessibles pour les vaches autour de la ferme. Donc c'est nickel. Donc du coup on a été progressivement vers l'herbe et puis voilà. Et puis bah, maintenant on est quasiment toute herbe parce que on a à peine 1 hectare de céréales. On n'a pas mis de maïs cette année. Et en plus il nous en restait de l'année dernière, donc voilà. Et on est vraiment nickel quoi. Donc voilà, nous sommes arrivés dans le bâtiment. Hop, un peu. Donc je vais vous laisser par là. Parce que du coup après on va faire la traite. Je vous ferai une vidéo prochaine dans la traite. À la traite si vous voulez. Et donc voilà. J'espère que la page vous plaira. J'essaierai de mettre des vidéos assez régulièrement, mais il faudra avoir des idées. Donc je compte sur vous aussi pour me donner des idées pour la faire, pour me dire ce que vous voulez comme vidéo. Allez, on y va les filles. Pour me dire ce que vous voulez comme vidéo, et puis ben voilà, j'espère que la vidéo là vous aura plu. Et que on pourra faire de grandes choses sur cette chaîne. Voilà, donc merci de m'avoir écouté. Et puis bonne journée à tous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les marquer dans les commentaires. Merci beaucoup, bonne journée.